Grâce aux forces de l'armée arabe syrienne, l'équipe de la télévision syrienne est sauvée. Profitant du décret d'amnistie numéro 70, des officiers et des policiers déserteurs se livrent au service spécialisé à Idlib et Al-Hasaki. Al-Jafari confirme que le gouvernement syrien lutte à la place de tout le monde contre le terrorisme financé par l'Arabie Saoudite et le Qatar. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les forces de l'armée arabe syrienne ont libéré l'équipe de la télévision encerclée par des terroristes à l'hôpital de Der Atiyeh dans la banlieue de Damas. Notre collègue Jafar Ahmad, qui était parmi l'équipe de télévision, a expliqué ce qui s'était produit avec l'équipe par les terroristes qui s'étaient infiltrés à l'hôpital, soulignant que l'armée avait liquidé nombre de terroristes dont 2 étaient de nationalité saoudienne. À 6 heures du matin, 2 voitures, dont l'une portait à bord 4 hommes armés avec leurs ceintures explosives, étaient entrés à l'hôpital alors que l'équipe de télévision était au 2e étage. Les terroristes ont saboté la porte de l'hôpital, mais des unités de l'armée arabe syrienne leur avaient fait face et les avaient tous tués. L'attaque terroriste avait commencé quand les terroristes avaient piégé un microbus à proximité d'un point de contrôle militaire au rond-point de Der Atiyeh en prélude d'entrée à l'hôpital. Ensuite, les 4 hommes étaient entrés à l'hôpital et ouvert le feu sur les personnes qui s'y trouvaient. À ce moment-là, les forces de l'armée arabe syrienne ont encerclé l'hôpital où les terroristes se trouvaient au premier étage, les ont tous abattus et avaient sauvé l'équipe de télévision. Des unités de l'armée arabe syrienne avaient rétabli la sécurité et la stabilité à Qara où s'étaient retranchés les groupes terroristes armés et y ont semé le chaos, la destruction et la panique. Le commandement général de l'armée des forces armées a annoncé que cette victoire parachève les autres acquis réalisés par l'armée arabe syrienne dans sa lutte contre le terrorisme et constitue un pilier important dans la liquidation des groupes terroristes armés dans la campagne nord de Damas. Selon le commandement, cette victoire est susceptible de renforcer le contrôle de l'armée arabe syrienne sur les routes du ravitaillement et les passages s'étendant jusqu'aux frontières avec le Liban et de fermer l'accès est d'Al-Qalamoun vers la région centrale et met un terme à l'infiltration des terroristes et au trafic d'armes. Au gouvernorat de Damas-Campagne, l'armée arabe syrienne a mené plusieurs opérations antiterroristes près des villes de Yabroud, Nabek et Der Atiyeh. À Yabroud, l'armée arabe syrienne a rétabli la sécurité au club sportif et dans la colline d'Al-Malouhi. D'autre part, à Nabek, des unités de l'armée arabe syrienne ont pris pour cible plusieurs groupes armés dans les fermes d'As-Sathi et Souq Al-Ghanam. Dans la ville de Der Atiyeh, une opération de l'armée a eu lieu à Sahat Manhal où plusieurs terroristes ont été tués au cours de ces opérations. À Homs, des forces armées en collaboration avec des gardes frontières ont directement visé nombre de terroristes alors qu'ils tentaient de s'infiltrer depuis le Liban au niveau d'Al-Haswani, Mathoum et Qa'a dans la banlieue de Homs. Des terroristes ont été tués et d'autres ont rebroussé chemin vers les territoires libanais. Des forces armées ont d'ailleurs détruit des caches des terroristes contenant des armes et des munitions dans les vergers de Zara, Al-Khalidiyya, Al-Ghasibiyya et Al-Bisa dans la banlieue de Homs. Nombre de terroristes ont été tués et blessés dans cette opération de l'armée. Sur un autre plan, des citoyens ont été blessés dans une attaque terroriste aux obus de mortier contre le village Al-Ashrafiyya dans la banlieue de Talbissé. L'attaque a également fait des dégâts matériels considérables dans les biens privés.
Dans le gouvernorat de Daraa, l'armée arabe syrienne a pris aujourd'hui le contrôle de Khirbet Ghadir el-Bustan à Hayran, dans la banlieue ouest. Des unités de l'armée ont détruit les derniers rassemblements des terroristes et leurs repères dans le village et tendu une embuscade aux terroristes près de Tel Jamoua sur la route de Tawatil. 15 terroristes ont été tués et d'autres ont été blessés. Dans la zone de Sheikh Miskin, des éléments d'un groupe terroriste armé ont été tués dans une opération de l'armée. À Atman, el-Mayadin et Dar al-Balad, deux entrepôts d'armes et de munitions et des véhicules dotés de mitrailleuses lourdes appartenant aux terroristes ont été détruits, alors que nombre de terroristes ont été tués, dont 4 snipers. En outre, des accrochages ont éclaté entre des unités de l'armée et des terroristes sur la route d'Assad, d'Al-Mukhayyam et près de l'hôpital national de Daraa. Les accrochages se sont soldés par la liquidation de nombre de terroristes. À l'est de la ville d'Enkhel, une unité de l'armée a avorté une attaque contre un point de contrôle militaire mené par des terroristes, abattant nombre d'eux. D'autres éléments des groupes armés de la soi-disant brigade d'Al Yarmouk ont été liquidés dans le quartier d'Al-Mukhayyam. À Idlib, environ 40 personnes dont la situation leur avait interdit de faire le service militaire ont profité du décret numéro 70 d'amnistie et se sont rendus aux autorités spécialisées pour régulariser leur situation. Les déserteurs ont souligné qu'ils s'étaient rendus aux autorités après avoir constaté les réalisations de l'armée arabe syrienne contre le terrorisme. De même, à Al-Hasaka, des officiers et des policiers se sont rendus aux autorités spécialisées pour faire le service militaire après avoir profité du décret numéro 70 d'amnistie. Le commandant de la police à Al-Hasaka, le général Hassib Al-Tahan, a déclaré que la plupart de ces personnes n'avaient pas défecté, mais étaient incapables de se rendre au travail en raison des actes terroristes et des menaces adressées à leurs familles. Le délégué permanent de la Syrie auprès des Nations Unies, Bachar el-Jafari, a attribué au régime saoudien, qatari et turc la responsabilité de la poursuite des actes terroristes qui visent les civils et militaires autant que les infrastructures en Syrie. Prononçons la déclaration de la Syrie devant la troisième commission sociale, humanitaire et culturelle à l'Assemblée générale de l'ONU avant le vote sur un projet de résolution présenté par l'Arabie saoudite contre la Syrie sous le titre « L'état des droits de l'homme dans la République arabe syrienne ». Al-Jafari a exprimé son regret de la tentative de certaines délégations d'exploiter la mission de la commission mentionnée dans l'intérêt politique interne de leur pays. La remise par l'Arabie saoudite du projet de résolution au nom des ombres de ses alliés critiquant l'état des droits de l'homme en Syrie est un paradoxe bizarre, car le régime saoudien est le dernier à avoir le droit à parler des droits de l'homme vu qu'il prive la femme de ses moindres droits de citoyenneté et empêche son peuple de participer aux institutions parlementaires, politiques et juridiques, a dit Al-Jafari. Al-Jafari a appelé dans ce sens tous les pays membres à voter contre le projet de résolution contre l'ingérence de l'Arabie saoudite et d'autres pays dans les affaires syriennes internes. D'autre part, Al-Jafari a lu une deuxième déclaration devant la même commission après le vote sur le projet de résolution, où il a affirmé la condamnation de la Syrie de toute utilisation de l'arme chimique, tout en imputant aux deux régimes saoudiens et qataris la responsabilité de l'envoi d'une telle arme aux groupes terroristes armés en Syrie afin de l'employer et accuser le gouvernement syrien de le faire. Le délégué de l'Iran a indiqué que le projet de résolution saoudien est une déviation de tous les efforts déployés au niveau mondial pour parvenir à un règlement pacifique de la crise en Syrie et contrevient au principe de la Charte des Nations Unies. Le délégué de l'Iran a appelé à l'arrêt des exactions des groupes terroristes armés et de la violence en Syrie, ainsi qu'à l'appui au dialogue politique pacifique dans le pays.
Pour sa part, le représentant de la Russie a indiqué que ces projets de résolution avaient pour but d'exercer des pressions sur certains gouvernements au sein de l'organisation onusienne, estimant que la présentation des projets de résolution sur l'état des droits de l'homme dans des pays donnés met en doute la crédibilité à l'Assemblée générale, notamment en ce qui concerne la crise en Syrie. Il a critiqué le projet de résolution saoudien qui impute au gouvernement syrien la responsabilité entière de la situation actuelle, appelant à inciter l'opposition à dialoguer avec le gouvernement syrien. Pour sa part, le représentant de la Chine a réclamé aux parties concernées par la crise en Syrie à prendre des mesures effectives en vue de la résoudre. Le représentant du Brésil a condamné l'afflux d'armes aux terroristes au territoire syrien et les mesures unilatérales imposées par des pays donnés à la Syrie. À noter que 13 pays avaient voté contre la résolution, à savoir la Russie, la Chine, Cuba, le Venezuela, le Nicaragua, la Biélorussie, le Zimbabwe, l'Ouzbékistan, l'Iran, la Corée démocratique, la Bolivie, l'Équateur et la Syrie, alors que 46 pays s'étaient abstenus et 123 avaient voté en faveur de la résolution, dont les États-Unis, Israël, la Turquie, l'Arabie saoudite et le Qatar. Hussam Din Allah, ministre adjoint des Affaires étrangères et des expatriés, a affirmé l'attachement du gouvernement syrien à la collaboration avec les Nations Unies pour assurer aux citoyens leurs besoins de première nécessité et faciliter l'accès des aides humanitaires à toutes les régions syriennes. Lors de sa rencontre avec Yaqoub Al-Hulou, coordinateur résident des Nations Unies, coordinateur des affaires humanitaires en Syrie, Allah a parlé des mesures prises par le gouvernement syrien pour faciliter l'action des organisations onusiennes, évoquant les efforts déployés par les deux parties pour mettre en œuvre le plan de réponse humanitaire. Pour sa part, Al-Hulou a apprécié la collaboration du gouvernement syrien avec les Nations Unies pour faire parvenir les aides humanitaires aux différentes régions. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. Grâce aux forces de l'armée arabe syrienne, l'équipe de la télévision syrienne est sauvée à Deir Atiyeh. Profitant du décret d'amnistie numéro 70, des officiers et des policiers déserteurs se rendent au service spécialisé à Idlib et Al-Hasaki. Al-Jafari confirme que le gouvernement syrien lutte à la place de tout le monde contre le terrorisme financé par l'Arabie saoudite et le Qatar. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre